photothèque partageuse. Poisson clown. Carte bancaire virtuelle. Grande sportive. Vidéo abstraite. Jeudi 7 juillet 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 28. Bonjour à toutes et à tous. Les troisièmes bêta-développeurs d'iOS 16, iPadOS 16 et macOS 13 Ventura sont arrivés mercredi soir et on commence à en savoir un peu plus à leur sujet. On y trouve notamment la photothèque partagée, une des nouvelles fonctions annoncées pendant la WWDC. Celle-ci permet de partager facilement des photos et des vidéos avec 5 autres personnes. Fabrice, on pourrait croire qu'il ne s'agit que d'une version améliorée des albums partagés de l'application photo qui existe depuis déjà longtemps. Mais cela va tout de même un peu plus loin, me semble-t-il, non ? Bah oui, un peu plus loin. Alors déjà, en fait, on s'en aperçoit au niveau du nom parce que c'est une photothèque partagée et pas un album partagé, ce qui a un sens différent. On sait que l'application photo stocke les images, donc photos et vidéos, dans un fichier un peu spécifique qui s'appelle photothèque, photo library en anglais. Ça veut dire que ces photos qui sont dans cette photothèque partagée sont disponibles pour toutes les personnes qui ont accès dans leur version originale. Tout le monde peut y faire des modifications, peut les effacer, peut faire des retouches, ce qui n'est pas le cas dans les albums partagés. Et puis cette fonction de photothèque partagée va au-delà du simple partage familial, puisque si c'est activé par exemple sur l'iPhone, ça active, on en avait parlé dans iWeek, une fonction dans l'appareil photo qui permet d'ajouter automatiquement les photos qu'on prend à une photothèque partagée, y compris par Bluetooth, si les gens avec qui on partage sont pas loin. Ça peut être pratique, c'est ce qui pourrait remplacer ce qu'on avait les appareils photo jetables dans les mariages il y a des années de ça. Mais attention, ça veut dire que c'est du coup du développement de photos immédiat, et si on met des photos un peu spéciales, tout le monde les voit tout de suite, donc il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Et on rappelle qu'il s'agit de versions réservées aux développeurs. Ne les installez, ces versions d'iOS 16 ou de macOS 13 bêta, que si vous êtes totalement sûr de savoir ce que vous faites. Deuxième arrêt sur la ligne des bêta 3 avec quelques nouveautés spécifiques à iOS 16. Fabrice, il y a le mode isolement, on en a parlé hier dans la quotidienne. Il permet, rappelons-le, de relever drastiquement le niveau de sécurité de son iPhone au prix de quelques restrictions d'utilisation. Cette bêta 3 complète la liste des polices de caractère que l'on peut choisir pour personnaliser son écran de verrouillage. Le widget calendrier que l'on peut ajouter à son écran de verrouillage se fait lui plus discret et ne montre pas les détails de ses prochains rendez-vous tant qu'on n'a pas justement déverrouillé son iPhone. Et peut-être le détail le plus important, Fabrice, c'est le retour du poisson clown dans les images de fond d'écran. Ça fait 15 ans qu'on l'attend et qu'on le cherche partout. Alors, je sais pas si on l'attendait, mais en tout cas, le détail est vraiment est amusant. C'est chouette quand même quand une grosse boîte comme Apple est capable de faire des petits signes comme ça de rappel à son histoire. C'est pas si fréquent chez Apple de regarder en arrière. Et là, donc le poisson clown dans son environnement naturel, c'était le fond d'écran qui était montré avec l'iPhone original. Et là, il revient dans les fonds d'écran qu'on peut choisir dans iOS 16 Beta 3 en version un peu améliorée parce que c'est plus juste une image fixe, mais il y a un petit mode, le poisson bouge un peu quand on bouge le téléphone, là je sais plus comment ça s'appelle, c'est le mode de parallaxe. Et voilà, donc c'est un peu amélioré, évidemment en plus grande résolution, donc c'est plutôt rigolo. Ce qui est intéressant, je trouve qu'il continue à travailler sur la personnalisation de cet écran de verrouillage. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour penser que ce sera une des fonctions vraiment phares que tout le monde utilisera dans iOS 16. Vivement qu'on puisse ensuite, peut-être iOS 17 seulement, personnaliser l'écran d'accueil avec les icônes. Bon, et à propos du poisson clown, en fait, il n'avait jamais été disponible depuis ce fameux jour où Steve Jobs l'avait montré sur le tout premier iPhone. Voilà, donc du coup la boucle est bouclée, c'est vraiment sympathique comme petit point.
Troisième et dernier arrêt concernant ces Beta 3, le navigateur Safari pourrait devenir compatible avec les cartes bancaires virtuelles, c'est-à-dire celles que proposent certaines banques pour générer les fameux 16 chiffres, le CVV et une date d'expiration à usage unique pour chaque paiement en ligne. Une fonction utile, Fabrice, pour ceux qui ne sont pas encore passés à Apple Pay en tout cas. Alors ça fait penser à Apple Pay parce que c'est notamment une des fonctions proposées par Apple Pay de générer un numéro à usage unique à chaque paiement qu'on ne voit pas, mais qui permet du coup de bien protéger sa carte bancaire quand on fait des paiements en ligne. Mais là, c'est un bon complément à ce que fait Safari depuis longtemps déjà, c'est-à-dire que Safari est capable d'enregistrer là où les cartes bancaires dont on dispose pour pré-remplir les numéros quand on fait un achat en ligne. Et là, Safari s'occuperait de pré-remplir avec le numéro à usage unique généré pour l'occasion. C'est vraiment un bon moyen pour sécuriser ses paiements en ligne et pas se faire piquer sa vraie carte bancaire. Donc espérons que ce soit le cas. Là pour l'instant on a vu des images qui laissent penser que peut-être ce serait le cas. Malheureusement en plus on peut se dire que ça peut dépendre des pays. On verra bien si ça arrive en France. De deux rumeurs, n'en faisons qu'une. On a déjà parlé ici d'une Apple Watch plus résistante, on pourrait même dire durcie, spécialement conçue pour les sportifs, et aussi d'une montre qui pourrait atteindre 47 voire 50 mm, alors que les Apple Watch actuelles n'existent qu'en deux tailles, 41 et 45 mm. Selon notre confrère Mark Gurman de Bloomberg, ces deux rumeurs concernent un unique modèle de montre, une version sport extrême, au boîtier métallique plus résistant que les modèles actuels. Fabrice, malgré la pénurie de composants, est-ce que tu y crois, toi, à l'ajout d'un troisième modèle d'Apple Watch au catalogue ? En tout cas, j'aurais du mal à dire le contraire que McGurman. Il sait à peu près de quoi il parle en général. Et puis, ça a l'air d'être dans l'évolution naturelle de la montre qui prend de plus en plus d'importance dans le domaine du suivi sportif, de la quantification de sa vie de tous les jours, des capteurs qu'elle inclut. Et puis c'est aussi naturel, ils avaient déjà insisté pour la série 7 sur le fait qu'elle était un peu plus solide que les versions précédentes, où on voyait dans les images de pub des gens qui tombaient de vélo, qui tombaient en courant sur des cailloux, etc. Donc il semble vraiment qu'ils travaillent sur le sujet. Le fait qu'elle soit plus grande, finalement, c'est peut-être aussi du coup quand on fait des sports un peu extrêmes ou même du sport tout court, avoir un écran plus grand, c'est quand même plus pratique pour lire les données en cours quand on est en train de courir ou de faire du ski ou tout ce qu'on veut. Ça a l'air logique en tout cas. Et puis, comme promis par Craig Federighi, le vice-président en charge du logiciel chez Apple, voici le retour des vidéos d'explication des fonctions du pavé tactile dans les nouveaux réglages système de macOS 13, nouveau nom des préférences système. Retour timide, cela dit, à en croire les quelques premières images. Une anecdote sans importance, Fabrice, ou un changement de fond pour toi ? J'hésite entre les deux parce que déjà donc le changement de nom de préférence à réglage c'est un pas supplémentaire de rapprochement entre macOS et iOS, iPadOS. En fait, on peut voir un petit peu déjà à quoi ça ressemble dans Monterey aujourd'hui. Si on va dans les réglages du dock et fond d'écran, je me rappelle plus exactement, c'est les réglages dock et barre de menu, pardon, où c'est juste des listes, c'est moins avenant, c'est moins joli à regarder et on s'y perd un peu. Moi, j'ai du mal à me faire à cette présentation et là, la totalité des réglages système seront comme ça. Et l'anecdote, c'était que le blogueur podcasteur John Gruber avait posé la question pendant son interview annuelle après la WWDC à Craig Federighi, qui avait dit non, oui, il n'y a plus de vidéos de présentation, mais ça va revenir. Donc elles reviennent, mais les quelques images qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est un peu pauvre, quoi. C'est plus du tout, on voit plus la main qui fait la démonstration des différentes options. C'est un peu sec, voilà. Je trouve que en termes de design et d'interface graphique et tout ça, Apple devient un peu sec. Je le regrette un peu, quoi. La quotidienne iWeek, Fabrice. Reviens demain.